Plus tard, dans le bureau, le majordome révéla toute la vérité à Candy. L'achat des esclaves gladiateurs n'était qu'un prétexte inventé par le dentiste et Django. Leur véritable objectif était de sauver Haida. Si vous leur vendez des esclaves femmes, elles s'enfuiront immédiatement. Ils ne voulaient donc pas vraiment acheter des gladiateurs. Candy contint sa colère et retourna à table. Comme si de rien n'était, il sortit un crâne et le posa devant eux. À cet instant, le dentiste, ignorant que leur plan avait été découvert, il ne se doutait pas que Candy préparait déjà sa vengeance. Le crâne appartenait à l'ancien majordome noir qui avait servi la famille pendant 50 ans. Depuis son enfance, Candy avait vu passer des milliers d'essiers d'esclaves. Tous rêvaient saigner de fuir, sans jamais oser se rebeller. Même lorsqu'ils avaient 1000 occasions d'égorger son père, aucun n'en eut le courage. Candy voulait clairement intimider ces deux hommes qui tentaient de s'enrichir sans rien risquer. Django et le dentiste échangèrent un regard. Ils comprirent aussitôt que tout était découvert. Quelques secondes plus tard, Candy explosa. Lay your palms flat on that tabletop! If you lift those palms off that turtle shell tabletop, Mr. Pooch is gonna let loose with both barrels that sawed off. Candy fit désarmer le dentiste et Django par son avocat. Il exigea ensuite 12 000 $ pour racheter la vie de Haida. Sinon, il écraserait son crâne devant leurs yeux. Contraint, le dentiste lança son portefeuille sur la table. Il pensait que Candy en profiterait pour réclamer davantage. Mais contre toute attente, Candy se montra strict. Malgré les dizaines de milliers de dollars à l'intérieur, il ne fit prendre que la somme convenue. Le reste... To the man with the exceptional beard. Ainsi, le dentiste perdit la partie sans appel. Il était assis, abattu, dans le salon, au son de la musique que Candy avait spécialement mise. Son esprit était en proie à une grande agitation, et il finit par interrompre la prestation de la servante et se rendit dans le bureau. Le reçu signé, Candy adopta l'attitude d'un vainqueur. Il apporta un plateau de gâteaux en guise de respect. Le dentiste le repoussa sans ménagement. Même après avoir été rejeté, Candy souriait encore, et le dentiste commença à se moquer de lui. Sur l'étagère reposaient les romans des Trois Mousquetaires. Le dentiste supposa que Candy admirait profondément leur auteur. Il ignorait pourtant que celui qu'il vénérait était un écrivain noir épris de liberté. Reçu en main, le dentiste n'avait plus qu'une envie, partir. Mais Candy estima qu'on lui manquait de respect et l'arrêta. Il expliqua qu'au Sud, une transaction devait toujours être scellée par une poignée de main. Le dentiste refusa. You know what I think you are? No, I don't. I think you are a bad loser. And I think you're an abysmal winner. Les hommes de main pointèrent aussitôt leurs armes sur Haida. La menace était évidente. You want me to shake your hand? I insist. Le dentiste fit mine d'obéir et s'avança calmement. À l'instant précis où il fut apporté, un pistolet jaillit de sa manche. Le coup de feu retentit. La balle traversa le cœur de Candy.